Bien, le bonjour à chacun, à chacune. Je suis ravi de pouvoir accueillir aujourd'hui un invité spécial que j'apprécie tout particulièrement parce que eh bien Ludovic, il va nous raconter un petit peu plus, mais Ludovic, c'est à la fois un entrepreneur qui a eu énormément de succès et en même temps un entrepreneur qui est aussi passé par une crise de sens qu'il décrit très bien dans son livre J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens, un livre vraiment passionnant et très inspirant. Et Ludovic, aujourd'hui, il accompagne les personnes qui veulent développer des revenus dans l'immobilier, donc des personnes qui veulent devenir des investisseurs. Il est lui-même investisseur immobilier plus que chevronné. Et aujourd'hui, il transmet à des personnes bien son expertise, son expérience pour les aider eux aussi à développer de l'indépendance financière. Alors, ce que j'aime particulièrement chez Ludovic, c'est que justement, il le fait. D'ailleurs, c'est le nom de sa marque. Il le fait de manière zen. Il le fait avec oui, un sens de l'alignement, un sens d'une forme de sagesse. Aujourd'hui, on en a particulièrement besoin. Donc, je suis très, très content de pouvoir l'interviewer et essayer d'aller gratter un peu sous la croûte, essayer d'aller voir s'il peut nous partager un peu sa vision, ses conseils pour que, on puisse grandir en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur. Durant cette interview, Ludovic, merci beaucoup de m'accorder ce temps, de nous accorder ce temps. Merci à toi, Jean-Luc. Le plaisir est réciproque. Et c'est presque aussi un honneur pour moi parce que c'est vrai que j'ai tout connu de l'entrepreneuriat, mais tu m'as bien conseillé, tu m'as bien aidé, tu m'as coaché à un moment où j'en avais besoin. Et tu m'as donné vraiment toutes les bases de l'entrepreneuriat web que je n'avais pas donc, avant de te connaître. Et ça m'a ouvert un autre monde, en fait. Donc vraiment, merci à toi. Tu as été présent quand j'en avais besoin. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais, Jean-Luc. Ah bah écoute, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Est-ce que je t'ai bien présenté? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Oui, peut-être rajouter au niveau de mon parcours, comme tu disais, j'ai à peu près, ouais, j'ai tout connu de l'entrepreneuriat, des hauts et des bas. J'ai créé une centaine d'entreprises. J'ai introduit une entreprise en bourse. De l'autre côté, j'ai déposé le bilan sur une autre entreprise. C'est un dépôt de bilan qui était très douloureux pour moi, qui m'a permis quelque part de me remettre en question. Et aujourd'hui, je considère ce dépôt de bilan comme une bénédiction, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, je suis également un investisseur immobilier parce que j'ai créé un parc immobilier important qui a compté jusqu'à 1000 biens. Je continue dans l'immobilier. Je me suis recentré aujourd'hui parce que je prends du plaisir dans mes différentes activités entrepreneuriales. En tout cas, c'est ça qui fait sens pour moi. Donc, je me suis recentré, je te dirai peut-être tout à l'heure de quelle manière. Et voilà, donc investisseur immobilier, entrepreneur, voilà, j'ai ça dans mon ADN, c'est ce que j'aime faire. C'est la seule chose que je sais bien faire, on va dire. Donc, donc voilà, ça peut inspirer en effet certaines personnes. La question qu'à mon avis, tous les auditeurs se posent, parce que c'est une question qui est un peu dans l'air, ça marche encore l'immobilier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que c'est encore vivant cet investissement-là? Alors oui, complètement. Complètement pour certaines personnes, en tout cas. Si Hmm. tu veux, si je prends mon exemple, ça fait 35 ans que j'investis dans l'immobilier et 35 ans que j'investis chaque année dans l'immobilier. Chaque année. Que les taux d'intérêt soient hauts, que les taux d'intérêt soient bas, que les prix soient élevés, que les prix soient bas, que le marché soit en crise ou pas, j'investis. Euh, alors, on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail, mais même pour la petite histoire, j'ai investi massivement là depuis 6 mois. Les planètes se sont bien alignées pour moi. J'ai investi massivement. Quand je dis massivement, c'est plusieurs millions d'euros. Donc en quelques mois, alors que le marché est en crise. Mais selon moi, c'est quand le marché est en crise, comme aujourd'hui, qu'il y a des très belles opportunités à prendre. Et c'est là qu'on peut faire vraiment la différence. Alors bien sûr, il ne faut pas investir n'importe comment, il ne faut pas investir n'importe où, il ne faut pas investir à n'importe quel prix, il faut être prudent. Mais quand on investit donc de la bonne manière, quand on arrive à saisir les opportunités, et c'est là où on fait de très très belles affaires. Ouais. Tu as, tu as une approche Zenimo, je pense que c'est le nom de ta formation, Zenimo, c'est ça? Ou C'est Immobilier? Imozen. Imozen, oui, c'est ça, c'est l'inverse. Je suis dyslexique. Euh, qu'est-ce que tu fais de particulier? Parce qu'il y a
plusieurs personnes qui proposent des accompagnements au niveau de l'investissement. Et quelle est ton approche à toi? Quelle est ta vision? Comment est-ce que tu incarnes cette histoire de zen dans tout ça? Alors, plus que l'investissement, je travaille sur l'investisseur. Alors, bien évidemment, je donne toutes les bases de l'investissement immobilier, comment on recherche un bien, comment on optimise sa rentabilité, comment on obtient un bon financement, des aspects juridiques, fiscaux. Ça, bien sûr, je le fais. Mais en plus de ça, et essentiellement, je dirais, je travaille sur l'investisseur. Comment développer, comment briser ses croyances limitantes, comment déplacer se transformer et comment Oui. aller au-delà de son plafond de verre. Ça, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, d'Imozen. Alors, je te remercie de m'avoir présenté comme quelqu'un de zen. C'est pas toujours le cas, j'ai encore des efforts à faire, mais je suis sur le chemin. Je suis sur le chemin de l'investisseur immobilier Mais donc, tu zen. as vraiment la particularité d'accompagner l'humain derrière la dimension technique de l'investissement. Euh, Quels sont, d'après ton expérience, d'après ce que toi tu vois dans tes étudiants, les gens que tu accompagnes, quelles sont peut-être, je sais pas, les deux, trois grosses croyances qui sont erronées ou que beaucoup de gens pensent et en réalité, c'est pas vrai? Est-ce que tu as des choses comme ça? Oui, souvent, ce qui apparaît, c'est des problèmes techniques. C'est-à-dire, j'ai pas accès au financement, j'ai plus accès au financement parce que je suis trop endetté, ou c'est pas le moment d'investir parce que c'est la crise. Enfin, souvent, c'est un problème technique qui apparaît en premier, mais quand on creuse derrière en fait ce problème technique, on s'aperçoit qu'il y a autre chose. C'est une croyance limitante, en effet. Euh, j'ai pas le droit au meilleur, ou j'ai pas de chance, ou les bons investissements, c'est réservé pour les initiés, ou oui, mais pour toi, c'est différent, parce que toi, pour tel et tel point, c'est différent. Non, sincèrement, c'est la même chose pour tout le monde. Je peux t'assurer, et toi, tu le sais, Jean-Luc, que la vie ne m'a pas toujours épargné, loin de là. Mais j'ai su en tirer le positif, j'ai su aller chercher derrière la signification des épreuves que j'ai vécues. Et c'est ces épreuves qui m'ont transformé et qui font la personne que je suis aujourd'hui, l'entrepreneur que je suis aujourd'hui et l'investisseur que je suis aujourd'hui. Mais c'est la même chose pour chaque personne. Donc souvent, oui, on se dit, bah oui, mais ça y est, j'ai déjà fait 2 investissements, 3 investissements, je ne peux pas aller plus loin parce que ma capacité de financement est au maximum ou les banques ne veulent pas me prêter. Mais en fait, allons chercher derrière ça, en effet, allons chercher la croyance limitante, allons chercher ce qui nous bloque et souvent on arrive à débloquer les choses. Et je peux t'assurer que même pour quelqu'un qui est aujourd'hui dans les difficultés, qui n'a pas de capacité d'endettement, qui n'a pas accès au financement, elle peut quand même réussir dans l'investissement immobilier à partir du moment où elle aime ça. Bien évidemment. Je ne dis pas Oui. qu'il faut que tout le monde se lance dans l'immobilier, il faut aimer l'immobilier. Moi, j'adore visiter des biens, ça c'est quelque chose qui m'anime. J'adore faire des projets immobiliers. Voilà, ça, c'est la base. Mais à partir du moment où on aime ce qu'on fait, où on aime l'immobilier, nos limites. Ok, nice, super. Je te prends un peu à brûle pour point, on n'a pas vraiment préparé cette interview, je t'ai pas envoyé les questions 6 mois à l'avance. Mais il y a une chose qui me traverse l'esprit, je me demande, est-ce que tu aurais une histoire d'un de tes étudiants, une histoire qui te touche particulièrement ou dont tu es particulièrement content parce que tu dis waouh, quelle belle histoire, et qui pourrait aussi nous permettre de dire ah ok, voilà le genre de choses qui est possible. Est-ce que tu aurais quelque chose comme ça que tu pourrais nous partager? J'en ai plein, j'ai vécu plein de transformations. J'ai accompagné soit des entrepreneurs, soit des investisseurs immobiliers. Surtout, je dirais, dans la capacité euh, de prendre du plaisir dans ce qu'ils font et de réussir comment dire, c'est pas facilement, mais ouais, réussir sans effort. Toi, je dirais, c'est ça. Et ça, j'ai inculqué ça donc enfin oui, j'ai des exemples précis d'entrepreneurs, enfin, je les ai en tête en tout cas, et d'investisseurs immobiliers. Pour eux, l'entrepreneuriat, par exemple, c'était dans la force. Il fallait beaucoup travailler, il fallait se lever de bonne heure, il fallait se coucher tard, il fallait travailler, travailler, travailler. Et moi, je leur dis non, à partir du moment où on est bien aligné, à partir du moment où le travail est un plaisir, eh bien, on peut vraiment réussir sans effort. Et c'est quelque chose que j'inculque de plus en plus, le fait de réussir sans effort.
sans stress, sans pression, parce que moi-même, je suis quelqu'un qui a vécu beaucoup de pression. Je suis quelqu'un qui avait une croyance limitante qui était quand c'est facile, c'est pas normal. Et j'ai traîné, bon, bien sûr, ça vient de mes parents, ça vient de ma lignée familiale, mais aujourd'hui, j'ai réussi à transformer cette croyance et maintenant, c'est l'inverse. Quand c'est difficile, c'est pas normal. Donc, c'est quand c'est facile que c'est normal, c'est quand c'est fluide que c'est normal, et c'est là qu'on a du succès. Donc, c'est quelque chose qui a transformé beaucoup de mes étudiants qui pensaient que c'était pas possible. Et ils ont vu ma transformation aussi, parce que ça s'est fait depuis quelques années, ça se fait. Les personnes voient que je me transforme. Les personnes voient que je travaille mon état d'esprit aussi, mon état d'esprit positif. J'étais quelqu'un en fait qui avait une boule d'énergie négative quelque part qui était assez présente. Je me victimisais aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses de ce côté-là. Et quand je l'ai observé, j'ai commencé à le transformer et j'ai travaillé chaque jour, chaque jour, chaque jour. À chaque fois que j'avais une pensée négative, j'ai transformé en pensée plus positive. À chaque fois que j'avais une croyance limitée, à chaque fois que j'avais une critique qui venait à mes lèvres, je transformais, je stoppais ma parole et je la transformais ou j'annulais ma parole. Voilà, j'ai travaillé là-dessus pendant de longs mois, de longues années. C'est pas encore parfait. Il m'arrive encore d'être imparfait. Il m'arrive encore d'avoir des pensées négatives. Il m'arrive encore d'être en énergie basse, mais de moins en moins. Et je partage, toi, ce vécu avec mes étudiants. Ils voient la transformation. Et en voyant la transformation, ils se disent, bah, c'est également possible pour moi. Et à partir de ce moment-là, bah, comme je dis, il y a plus de limite, quoi. On devient vraiment inarrêtable. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui t'anime aussi parce que tu le vis aussi. Je sais, Jean-Luc, j'ai vu aussi ton évolution depuis quelques années qui est complètement incroyable. On en parlera certainement dans une autre interview. Et non, non, ça fait plaisir. En tout cas, c'est possible. C'est possible en effet de Ouais. réussir donc sans effort. Tu partages tes succès avec tes étudiants pour les inspirer, tu leur partages les montages que tu es en train de faire ou les acquisitions que tu es en train de faire. Ça fait partie de ta manière d'accompagner ça? Oui, c'est même essentiellement comme ça que j'accompagne mes étudiants. C'est par des partages d'informations. Là, par exemple, on vient d'acheter un hôtel. On est en train d'acheter un hôtel sur Biarritz de plusieurs millions Mhm. d'euros. Et je leur ai partagé mes difficultés également d'obtenir le financement. C'est Oui, compliqué. Donc, ça y est, on l'a et on va signer très prochainement l'acquisition. Mais je leur ai partagé, en effet, mes difficultés, mais comment je réagissais à ça, comment j'ai ouvert à plusieurs banques, comment j'ai rebondi quand j'ai eu des refus, comment j'ai rebondi sur d'autres banques, etc. Euh, et ils s'aperçoivent également que pour moi, c'est pas si évident, mais que j'y arrive juste en transformant mon état d'esprit, en ayant un état d'esprit positif. Et puis en étant bien aligné également avec ce que je fais, parce que quand les choses sont fluides, puisqu'on est sur cet exemple de l'acquisition de Biarritz, je vais un tout petit peu plus loin. Euh, ouais, c'est des histoires, je trouve, qui sont inspirantes, mais ça faisait 3 4 ans qu'on cherchait un hôtel sur la côte atlantique entre Hendaye et puis La Rochelle, et on ne mhm. trouvait rien. Et puis, à titre personnel, Valérie, ma femme, cherchait un bien immobilier pour nous, pour qu'on puisse y loger. Et puis, elle trouve une annonce hôtel de 15 chambres, pas hôtel, pardon, maison de 15 chambres à vendre sur Biarritz. Donc, elle dit à Valérie, bah, c'est pas pour nous, mais peut-être ça peut t'intéresser professionnellement. Donc, j'appelle. Et puis, à partir de là, tout a été hyper fluide, hyper léger. Tout s'est aligné d'une manière complètement incroyable. Et donc, je fais court, mais j'ai réussi à visiter l'hôtel le lendemain. J'ai fait une proposition 2 jours après et qui a été acceptée. Et puis, donc, on a discuté bien sûr un petit peu le prix. Le prix, mon prix a été accepté. Et puis, voilà, ça, c'était il y a quelques mois. Et donc, on va faire la signature de l'acte. Tout s'est aligné de manière absolument incroyable. Ça a été léger, ça a été fluide, ça a été facile. Voilà, et c'est ça, une belle acquisition, une acquisition qui est réussie. Donc, bien sûr, toutes les histoires sont différentes, toutes les histoires des étudiants Imosen sont différentes, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que c'était léger, que c'était fluide, c'était facile, ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Ouais. C'est super que tu puisses partager. Enfin, moi, je trouve ça génial parce que c'est sûr que ça permet aux personnes aussi, au lieu d'apprendre de la théorie, au lieu de vraiment voir faire le maître, entre guillemets, et donc de pouvoir s'en inspirer. Moi, j'apprends beaucoup comme ça.
J'apprends beaucoup en étant au contact des personnes qui font et puis de regarder comment elles font, de les voir évoluer, de les voir grandir. Je trouve que c'est toujours extrêmement enrichissant. Donc, bah, écoute, merci pour ton partage à cet endroit-là. J'aurais envie peut-être de te poser encore peut-être une dernière question, si c'est OK pour toi. Euh, J'aimerais bien en fait te demander si jamais aujourd'hui tu te retrouvais sans le sou, sans rien, et que tu devais repartir de zéro, quelles sont peut-être les deux, trois premières choses que tu mettrais en place pour redémarrer depuis zéro? Peut-être pour que ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore commencé puissent se dire, bah tiens, ok, moi je peux déjà commencer par là. Alors, tout d'abord, je ne me considérais pas comme une victime. Je considérais le fait de recommencer à zéro comme une opportunité, comme une chance, quelque part comme un privilège. Parce que si la vie m'oblige à redémarrer à zéro, c'est pas par hasard. C'est que j'ai encore des choses à apprendre. Donc, déjà, au niveau de l'état d'esprit, je le prendrais positivement. Et puis Hmm. ensuite, bah, je redémarrerai la vision. Quelle vision, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle vision j'ai pour ma nouvelle entreprise que je vais créer? Quelle ambition j'ai. Et puis après, bah, comme je viens de le dire, je ferai en sorte que tout se fasse dans la légèreté, dans la facilité, dans la fluidité. J'écouterai les signes, j'écouterai les synchronicités pour savoir dans quelle direction m'orienter. J'aurai pas un esprit de revanche en me disant, voilà, tu as perdu beaucoup, donc j'ai une revanche à prendre sur la vie, je vais leur montrer, et là c'est mon ego qui, qui montre aux autres que moi je peux réussir. Non, non, je repars simplement ouvert sur la vie, ouvert sur les opportunités, et j'écoute de plus en plus les signes, les synchronicités, enfin, ce que la vie m'appelle en effet à faire. Euh, j'ai eu la chance, en effet, de passer par des épreuves difficiles. J'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Oh, j'ai eu la chance de rester libre financièrement. J'ai eu le privilège de rester libre financièrement parce que la vie m'a conduit à cela. Et la vie, certainement, m'a dit, maintenant, tu as des choses à enseigner, tu n'as pas de revanche à prendre. Donc voilà, on te laisse la liberté financière, mais sincèrement, la vie aurait pu tout me retirer. À plein de moments, la vie aurait pu me retirer tout et j'aurais pu me retrouver à la rue. Euh, Ça n'a pas été le cas. Bon, c'est OK. Mais même si ça avait été le cas, je l'aurais considéré, en tout cas aujourd'hui, je le considérais comme une opportunité et comme un cadeau quelque part que me fait la vie pour avoir une vie différente. Ah, j'adore, merci beaucoup de partager ça. En fait, finalement, la recette qu'on pourrait partager avec les personnes qui nous regardent, c'est bah, peu importe ce qui vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui, de repartir avec juste bah, cette compréhension que là où je me trouve aujourd'hui, c'est là où je me trouve aujourd'hui. Et puis, tu as dit quelque chose de vachement intéressant, je trouve, c'est la notion de vision. C'est la notion de voir, de définir, de préciser, c'est où que je vais. Et puis ensuite, tu nous as partagé comment toi, tu y retournerais avec cette attention détail en rendant les choses plus fluides plutôt que d'être dans l'effort et dans la force. Donc voilà, pour ceux qui veulent débuter dans l'investissement, vous avez la recette de Ludovic, puis je vous invite surtout bien, à aller le googliser, à aller le retrouver sur sa chaîne YouTube où il partage énormément de ressources gratuitement. Je sais qu'il donne de temps à autre aussi des conférences, donc restez bien connectés, suivez-le sur ses réseaux sociaux si vous avez envie de découvrir comment vous aussi vous pouvez démarrer ou amplifier vos investissements immobiliers de cette façon un peu particulière qu'a Ludovic de l'aborder. Vous avez très très bien compris pourquoi j'avais envie d'avoir Ludovic aujourd'hui sur cette chaîne. Il y a pas mal de choses qu'il a dites que j'aurais pu dire avec des mots légèrement différents mais avec le même sens et les mêmes idées. Donc merci infiniment Ludovic pour ton partage. J'espère que ça aura donné envie aux personnes de s'intéresser à l'investissement, peut-être à l'investissement immobilier, mais en tout cas de le faire d'une manière qui soit juste pour eux, alignée et fluide. Donc merci d'arpenter cette route, de transmettre ce que tu as, toute l'expérience et toute l'expertise qui est la tienne. Est-ce que tu as envie peut-être, voilà, j'ai envie de te laisser le mot de la fin si tu as envie de partager quelque chose que tu n'aurais peut-être pas encore dit jusqu'à présent. Oui, peut-être un message d'espoir, c'est-à-dire quelles que soient les difficultés que vous traversez aujourd'hui, et je sais que certaines personnes traversent des difficultés importantes, économiques, personnelles ou autres, quelles que soient les difficultés que vous traversez, considérez-les comme un cadeau. euh, et à partir de ce moment-là, vous allez changer de votre état d'esprit, regarder les opportunités autour de vous, écouter les signes, écouter les synchronicités,
et laissez-vous quelque part guider par la vie. Et là, vous serez bien, vous serez heureux. Et c'est en étant heureux que vous allez réussir pleinement donc demain. Donc, encore une fois, puisque j'ai eu le privilège que tu m'interviewes, et tu le sais, Jean-Luc, j'ai vraiment pas été épargné par la vie pendant des années et des années, mais aujourd'hui, je peux vous assurer que chaque épreuve, c'est un cadeau. Donc, vivez-le comme ça, et je souhaite à chacun d'entre vous vraiment le meilleur, et y compris à toi, Jean-Luc. Merci beaucoup, Ludovic. Voilà, les amis, c'est la fin de cette interview. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce format d'interview, si vous avez envie que j'en fasse d'autres et peut-être suggérez-moi des personnes que vous auriez envie que j'interviewe, qui sont un petit peu dans notre système de valeurs, qui eux aussi veulent un business bénédiction, veulent des investissements bénédiction, veulent à la fois faire des choses avec leur cœur, avec leur être, mais aussi des choses qui concrètement se manifestent, se réalisent et permettent de faire avancer notre belle planète. Je vous invite à laisser un petit pouce si vous avez aimé ça, à partager ceci évidemment avec les personnes pour qui vous pensez que ça peut contribuer. Et puis, comme je vous l'ai dit, dans les commentaires, pour me proposer des noms et me dire si oui ou non je continue à faire des interviews. Merci infiniment Ludovic, merci à tous pour votre attention. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.